Bonjour chers élèves, aujourd'hui je suis là pour continuer la collection de l'épreuve du concours ESP et EPT session 2014. Voilà, donc nous vous demandons simplement de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. D'accord, quand une vidéo sera mise en ligne, vous serez informé. Voilà, si vous avez activé la cloche de notification. Et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Voilà. Voilà, donc ici 14, on continue. Voilà, donc 14, on demande de calculer la limite carré vers 1 de 1 plus cos pi sur x carré moins 2x plus 1. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, nous allons écrire la limite quand x tend vers quoi? Tend vers 1. Maintenant, de 1 plus cosinus de px divisé par quoi? Ça, c'est une identité remarquable. C'est x moins 1 le tout au carré. Voilà, x moins 1 le tout au carré. D'accord. Donc, quand vous avez une limite, premièrement, il faut remplacer. Pour regarder, si vous remplacez, soit vous aurez directement la solution, soit vous aurez une forme indéterminée. Ici, remplaçons x par 1, nous aurons cos de pi. Pourquoi? Parce que 1 fois pi, ça donne pi, cos de pi, ça donne moins 1, et 1 moins 1, ça donne 0. Donc, le numérateur donne 0. Et au niveau du dénominateur, quand vous remplacez x par 1, c'est aussi 0. Et 0 sur 0 est une forme indéterminée. Donc, comment lever l'indétermination? Soit on transforme jusqu'à avoir les limites usuelles, c'est-à-dire limite quand ça vers 0 de sin 6. Comme la limite ne tend vers pas 0, donc on va faire un changement de variable pour avoir 0. La limite quand ça vers 0 de x sinus x sur x, ça donne 1. 1 moins cos x sur x carré, ça donne 1 demi. 1 moins cos x sur x, ça donne 0. Mais aussi, attention, il y a une autre méthode. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire transformer la fonction jusqu'à avoir f de x moins f de x0 sur x moins x0. Dans ce cas, je vais dériver tout simplement f et remplacer x par x0. Voilà, donc on a deux semées. Voilà, donc ici, je ne peux pas faire un changement de variable et aller regarder les limites usuelles. Non, non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer jusqu'à avoir f de x moins f de 1 sur x moins 1. Et là, dans ce cas, je vais tout simplement calculer f' et remplacer x par 1 et j'aurai la limite. Voilà. Donc regardez la peine. Voilà la peine. La peine. Maintenant, quand vous avez cosinus de p plus cosinus de q, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois cosinus de p plus q sur 2, cosinus encore p moins q sur 2. Nous allons utiliser cette formule. Voilà, donc nous aurons quoi? Limite quand x tend vers 1 de 1 plus 1, je peux remplacer par cos de 0. Cos de 0 égale 1. Donc c'est cos de 0 plus quoi? Cosinus de px divisé par combien? X moins 1 le tout au carré. Et qu'est-ce que vous constatez ici? On a cos de p plus cos de q. Cos de p plus cos de q. Donc c'est égal à combien? Limite quand x tend vers quoi? 1 de, nous aurons 2 fois cosinus de quoi? P plus q sur 2. P égale 0. Q égale px. Donc 0 plus px sur 2, ça reste px sur 2. Px sur 2. On aura aussi notre cosinus, c'est 2 cos. D'accord. L'un c'est P plus Q, l'autre c'est P moins Q. D'accord. Donc quand on met P moins Q, on aura quoi? 0 moins Q sur X sur quoi? Sur 2. Et on aura tout simplement moins Px sur 2. D'accord. Le tout divisé par X moins 1, le tout au carré. Voilà, donc on aura tout simplement limite quand x tend vers 1 de quoi? Maintenant, regardez. Cos de moins l'angle égale cos de l'angle. Cos de moins l'angle égale cos de l'angle. Ici, on a quoi? Cos de moins quelque chose égale cos de quelque chose là. Donc, cos de moins px sur 2, c'est la même chose, cos de px sur 2. C'est une formule. Donc, ici, j'aurai quoi? Cos px sur 2. Ici, j'aurai cos px sur 2. Et cos px sur 2 multiplié par cos px sur 2, c'est cos carré px sur 2. Donc, nous aurons quoi? 2 multiplié par cos carré px sur quoi? Px sur 2. Le tout divisé par x moins 1, le tout au carré.
D'accord. Et quand vous avez A carré sur B carré, bon, avec B différent de 0, on ne divise pas par 0, voilà. Donc c'est égal à quoi? A sur B, le tout au carré. Ici, vous avez un carré, parce que cosinus carré x, c'est la même chose que cosinus x, le tout au carré. Si le carré est ici, ou si le carré est ici, c'est la même chose. D'accord. Donc ici, on aura quoi? Limite, quand x égale quoi? Quand x égale 1 de 2 multiplié par quoi? Cosinus de px sur 2. Le tout divisé par quoi? X moins 1, le tout au carré. D'accord. Voilà, maintenant, regardez. Et ici, ce qui est à l'intérieur, c'est la dérivabilité A1. D'accord, c'est la dérivabilité A1 en considérant la fonction f de x égale cos de px sur 2. D'accord, regardez, posons f de x égale à quoi? F de x égale à bon, je mets ce petit x là, voilà. Égale à quoi? Pi égale à cosinus de px sur quoi? Px sur 2. D'accord. Donc on aura quoi? Limite quand x tend vers 1 de 2 facteur, ce qui ici, ça je le remplace par f de x. On a posé tout à l'heure cos pi sur x égale f de x. D'accord. Moins quoi? Moins f de 0. Ici, je construis f de x moins f de x moins f de x0 sur x moins x0 pour pouvoir dire que c'est égal à f' de x0. Et ici, quand vous remplacez, ici, on n'a rien ici. Cela veut dire que ça c'est quoi? Ça c'est 0, c'est moins 0. Et qu'est-ce qui a donné le 0? C'est f de 1. Remplacer, si vous, non, ici c'est pas 0, c'est 1, parce que c'est là, on cherche la dérivabilité en 1. C'est 1. D'accord. Quand vous remplacez f de 1, c'est quoi? C'est égal à 0, donc c'est pas la peine d'écrire le 0. D'accord. Voilà. Sur quoi? Regardez, cos de, quand vous remplacez ici x par 1, vous aurez cos de pi sur 2, et cos de pi sur 2 égale 0. D'accord. Et ce 0, moins 0, ce 0 là, on le remplace par f de 1. Divisé par combien? X moins 0, le tout au carré. Ouais, d'accord. Maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est f' de 1. Ça c'est f' de 1. Maintenant, limite, on aura quoi? Limite, quand il tend vers, bon, c'est pas la peine d'écrire limite, c'est égal à 2 multiplié par, et ça, c'est quoi? C'est f' de 1. Nous allons dériver f et remplacer x par 1. D'accord? Voilà, donc nous allons dériver, nous allons dire or f' de x égale à combien? Vous dérivez ce qui est à l'intérieur de la fonction cos, vous la mettez devant. D'accord? Ce qui est à l'intérieur, c'est pi x sur 2, pi sur 2x. Et la dérivée de pi sur 2x, c'est quoi? C'est pi sur 2 seulement. Mais comme c'est la dérivée de cos, c'est moins, on aura moins pi sur 2. Moins pi sur 2, sinus de quoi? Sinus de pi sur 2x. Après, vous remplacez quoi? X par 1, f de 1 égale. Et ici, quand vous remplacez x par 1, vous aurez sinus de pi sur 2, et sinus de pi sur 2 égale 1. 1 multiplié par moins pi sur 2 égale à moins pi sur 2. D'accord? Et on aura quoi? Moins pi sur 2, le tout au carré. Maintenant, ça, cette expression donne moins pi sur 2. Et moins pi sur 2 au carré, on aura quoi? Donc, L égale combien ici? La limite L est égale à combien? C'est égal à 2 multiplié par moins pi sur 2, le tout au carré. Donc, L égale quoi? 2 fois pi sur quoi? Pi sur 4. Pi carré sur 4. Voilà, c'est pi carré sur 4, donc L égale, nous allons simplifier par 2 et ça reste quoi? Pi carré sur 2. Est-ce que ici on a pi carré sur 2? Voilà, on n'a pas pi carré sur 2. Attends, je vérifie. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc l'exercice là, voilà, c'est pi carré sur 2. Donc nous allons cosser pi carré sur 2. Voilà, d'accord. Voilà, tout à l'heure, j'avais écrit ici 0, ici j'avais écrit 1, j'avais écrit 0. Non, c'est pas, c'est dans le fascicule, on a mis ici pi carré sur 2, pi sur 2, 1 demi, 2 pi. Voilà, vous avez fait une erreur. Voilà, j'espère que vous avez compris.
Voilà, donc nous allons attaquer la question numéro 15. Voilà, le 15, limite KX envers 0 plus de ln de cos 3x sur ln de cos 2x égale L. Est-ce que L vaut 6 demi, 9K, 6K, 9 demi? D'accord. Voilà, donc nous allons tout simplement calculer la limite et nous allons appliquer le théorème de l'hôpital. D'accord. Quand vous avez une fonction rationnelle, c'est-à-dire dont le numérateur est une fonction, le dénominateur est une fonction, voilà, donc on peut appliquer x tend vers x0 si on a une forme indéterminée, on peut appliquer le théorème de l'hôpital. Voilà. Donc, par exemple, vous avez ici la limite quand x tend vers x0 de f de x sur quoi? De f de x sur zx. Voilà, zx est une fonction non nulle. D'accord. Donc, c'est égal à combien? C'est égal à la limite quand x tend vers à x0 de f', on dérive f', on la dérivée de f' sur la dérivée de z de x et on calcule la limite. Et si on a encore une forme indéterminée, on peut faire la dérivée seconde encore. D'accord. Voilà, donc ici nous allons dire quoi? Dire quand x tend vers à x0 plus de ln de cosinus de 3x sur ln cosinus de 2x donc égal limite quand x tend vers quoi? 0 plus. Maintenant le numérateur on le dérive, la dérivée de ln de u c'est u' sur u et la dérivée de cos de 3x. La dérivée de cos de 3x c'est moins 3, c'est moins 3, sinus de combien? Sinus de 3x, le tout divisé par combien? Cos de 3x. Divisé par, et la dérivée de, voilà, ici on a ln de cos 2x, la dérivée donne quoi? U' sur u. La dérivée de cos 2x c'est moins 2 sinus, voilà, sinus 2x, divisé par combien? Cos 2x. Voilà, donc égal, limite, quand x tend vers 0 plus de quoi? Ici on peut faire l'inverse, d'accord? Donc on aura tout simplement moins, ça donne quoi? Plus, d'accord? Et ici on a, on met 3, sinus de 3x, divisé par cos de 3x, multiplié par l'inverse. L'inverse c'est quoi? Cos de 2x divisé par quoi? Sinus de 2x. Voilà. D'accord. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que vous constatez? J'ai dérivé le numérateur, dérivé le dénominateur, dérivé numérateur, dérivé dénominateur. Après, on calcule la limite. Voilà. Donc ici, je vais dire quoi? C'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus, quand x tend vers 0 plus. Ici on a, j'ai oublié de mettre le 2 parce que c'est, voilà, c'est 2. Ici on a 2. D'accord. Maintenant, 3 demi, ça, on peut faire sortir les 3 demi. 3 demi multiplié par sinus de quoi? 3x divisé par les sinus de 2x, je l'amène ici. Et cos de 3x, je l'amène là-bas. C'est la même chose. D'accord. Donc vous aurez quoi? Sinus de 2x multiplié par quoi? Cos de 2x divisé par combien? Divisé par cos de 3x. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que on a une propriété qui dit que la limite quand x tend vers 0 de sinus ax sur sinus bx égale à a sur b. Voilà, d'accord. Donc si je mets ici sinus a, sinus, ça me facilite la tâche. Voilà, d'accord. Voilà. Parce que quand vous avez ici a sur b multiplié par c sur b, c'est la même chose. A sur b multiplié par c sur le d et le b change de place. Voilà, ça peut se faire. Change de place. Ici, le cosinus 3x et le sinus 2x changent de place. Sinus 2x vient ici et cos 3x. Voilà, d'accord. Voilà, donc maintenant ici, cette limite est égale à combien? Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est 3, 2. C'est 3 demi multiplié par. Et ici on fait qu'à remplacer parce que ça ne donne pas une limite. Ça ne donne pas une forme indéterminée. Quand vous, cos de 0 égale 1, cos de 0 égale 1. 1 sur 1, ça donne 1. Et n'oubliez pas les 3 demi ici. Et quand on fait le produit, on trouve quoi? 9 4. Voilà, donc ici on a quoi? On a 9 4.
Voilà, pour le 6, le point est P de coordonnées x, y. Maintenant, nous allons chercher x et y. Et le point P est équidistant des points A, B, C. D'accord. Voilà, donc ici, comme le point P est équidistant des points A, B, P, cela signifie que A jusqu'à P, AP, cela signifie que AP égale BP égale CP. Voilà. Cela veut dire que comme le point P est équidistant des points A, B, C, cela veut dire que AP égale à BP égale à CP. Bon, AP c'est la même chose que PA, c'est une distance. BP c'est la même chose PB, CP c'est la même chose PC. Si vous faites ça, c'est bon aussi. D'accord. Voilà, maintenant, je vais prendre les deux. D'accord. Ici, on a quoi? AP égale à quoi? AP égale à B égale à BP. D'accord. Comment on cherche la distance connaissant les coordonnées des deux points? On met racine carrée de quoi? X de quoi? P moins X de A, le tout au carré, plus quoi? Y de P moins Y de A, le tout au carré, égale racine carrée de quoi? BP. BP c'est quoi? C'est X de P moins X de B, on est d'accord, au carré, plus Y de P moins Y de P, le tout au carré. Voilà, après on remplace, on aura tout simplement racine carrée de combien? X de P égale combien? X de P c'est X. Ici on a X, moins X de A c'est combien? 1, le tout au carré, plus Y de P c'est combien? C'est Y, moins Y de A c'est combien? Moins 7. Voilà, le tout au carré. On est d'accord. Donc égal racine carrée de X de P c'est X, moins X de B c'est 8. 8 au carré, plus, moins, voilà. Au milieu c'est plus. Y de P c'est Y, moins Y de B c'est moins 6. Le tout au carré. Quand vous avez racine de A égale à racine de B, cela veut dire que A égale B. Donc on peut simplifier les racines. Donc ici ça reste et je développe. On aura x carré moins 2x plus quoi? Plus 1 plus encore y carré moins 2 fois 7 ça donne 14. Y plus quoi? 7 au carré 49 égale. D'accord. Ici on aura x au carré moins 2 fois 8 16 x plus 81. 8 fois 8 ça donne 64. Voilà. Après, voilà, on continue. Plus quoi? Ici, y au carré moins 12 y plus 36 fois 6, 46. Voilà. On simplifie les x carré, on simplifie les y carré. Ici, on a quoi? Moins 2x, moins 16x. Donc, une défi, plus 16x, moins 2x plus 16x, ça donne combien? 14. Voilà, c'est 14x. D'accord. Et ici, y plus une défi. On a moins 14y plus 12y, ça donne moins 2y. D'accord. Ici, 1 plus 49, ça donne 50. D'accord. Et ici, on a quoi? 50 égale, ici on a 64 plus 36. 6 plus 4, 10. 10, 100. On aura 50 moins 100, c'est moins 50. Donc c'est égal à quoi? Ici on a 100, 100 moins, c'est 50. On encadre le résultat. On obtient. Et pour le grade, on exploite ces deux. Soit on met BP égale CP ou bien quoi? AP égale CP pour avoir l'autre équation à deuxième connue X et Y. Voilà, donc moi je prends BP, donc BP égale quoi? Égale CP. D'accord. Donc ici on a quoi? Racine de X de P moins X de B, c'est en classe de troisième, plus quoi? Y de P moins Y de P, le tout au carré. Tout ça égale quoi? Égale racine carré de quoi? X de P moins X de C, le tout au carré, plus quoi? Y de P moins quoi? Y de C, le tout au carré. Voilà quoi. Voilà, après on remplace. Voilà. Donc on aura tous, je peux enlever les racines carrées. Et X de P c'est X, donc on aura quoi? X moins
x de b c'est combien? C'est 8 moins 8 le tout au carré plus y moins y de b. 6 moins 6 au carré, tout ça égale combien? X de P c'est X, moins X de C c'est moins 7, le tout au carré, plus Y de P c'est Y, moins Y de C c'est combien? Avec le moins c'est plus 1, le tout au carré. Maintenant on développe. Tout ça c'est quoi? X carré moins 2 fois 8, 16, X plus quoi? 64, hein? 8 au carré, 8 fois 64 plus Y carré moins 12. Y plus quoi? 36 égale, ici on a x carré moins 2 fois 7, 14x plus 7 fois 7, 49 plus quoi? Y carré plus 2y plus quoi? Plus 1. On simplifie les x carré, on simplifie les y carré. Ici on a quoi? Moins 16x, avec ici on a 14x, moins 16 plus 14, 2. Moins 2x, voilà. Après, pour les y, moins 12y et moins 2y, ça donne moins 14. Moins 14y. D'accord, égal combien? Ici, on a là-bas 50, on a ici 64 plus 100, moins 50. Voilà. Ici, on peut simplifier par 2. Ou bien, je peux laisser comme ça. Voilà, je laisse comme ça. Maintenant, je vais former quoi? L'équation à deuxième connue. On a ici quoi? 14x moins 2y égale combien? 50. Ici on a moins 2x moins 14. Y égale quoi? Égale moins 50. Voilà, c'est bon. Je multiplie ici par 7 pour éliminer les x. On aura quoi? Le système devient 14x moins 2y égale quoi? 50. On multiplie par 7. 2 par 7, 14. On aura moins 14x. Voilà. Bon, partout, je peux simplifier. Hein. Simplifier par 2. Voilà, d'accord. On simplifie partout par 2. Ici, ça reste quoi? Rapidement. 7. Hein. On a ici 7. Ici, on a 1. Ici, on simplifie par 2. On a 25. Voilà. Ici, on a quoi? 2. Ici, on a 7. Voilà. Ici, on a quoi? 25. Moins 25. Après, on regarde. Maintenant, on multiplie en haut par en bas par 7 pour éliminer les x. Le système devient quoi? 7x moins y égale 25. Ici, moins 7x moins 7x moins 7 fois 7, ça donne 49. 49 y égale quoi? 7 fois 25. Bon, attendez, il faut que j'utilise la machine. La machine. Voilà, donc c'est 7 fois 25, moins 25, ça donne moins 175. Voilà, maintenant on simplifie, donc ici on a moins 50, y égale quoi? 25 moins 175, moins 150. Y égale, on simplifie les moins, 150 divisé par 50. On trouve quoi? Voilà. Nous allons regarder x. Bon, ici, voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va regarder x. Maintenant, on a quoi? 7x moins y égale à 25. Donc 7x, on remplace y par 3, on a moins 3. On l'amène ici, c'est plus 3. 25 plus 3. Ça donne 28 égale à 28, donc x égale 28 divisé par 7. C'est 4. Voilà, donc x égale 4, y égale 3. X égale 4, y égale 3. X égale 4, y égale 3. C'est ici. Voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà. Ici, vous avez fait la probabilité. Donc, venez rejoindre le groupe. Semaine prochaine, je commencerai à corriger chaque jour un exercice de probabilité dans le groupe. Voilà, merci. Donc nous allons faire le 17. La pente M. Pente c'est coefficient directeur égale pente. Voilà, la pente M de l'angle d'inclinaison θ de la droite passant par les points A, B sont. Voilà. Maintenant, on peut calculer le coefficient directeur connaissant 2 points, c'est-à-dire la pente. Pente égale coefficient directeur.
Ouais, d'accord. C'est-à-dire quand vous avez A de coordonnées x, A, y, A, et B de coordonnées x, B, y, B, la pente ou bien le coefficient directeur de la droite AB est noté M, et c'est égal à y de B moins y de A sur x de B moins x de A. Repérage, classe de troisième. Ou bien vous mettez y de A moins y de B, x de A moins x de A moins x de B. D'accord. Voilà, donc ici, notre M égale à combien? M égale, je mets y de A moins y de B. L'essentiel, si vous mettez ici y, son abscisse doit être ici. Voilà, donc vous comprenez ce que ça veut dire. Donc ici, c'est x quoi? X de A moins x de B. Donc M égale. Maintenant, on remplace y de A égale combien? C'est moins 4. Moins y de B, c'est moins 9. Divisé par x de A, c'est moins 8. Moins x de B, c'est moins 5. Égale 9 plus 4. Voilà. Donc, 13. Ici, on a 13 sur combien? Sur 13. Donc, M égale 1. Ouais, d'accord. M égale 1. Ici, on a 2 M égale 1. La différence, c'est quoi? C'est l'angle d'inclinaison. Donc, comment trouver l'angle d'inclinaison? Nous allons prendre la machine. Voilà. Et donc, le coefficient directeur, c'est M. La pente, c'est M égale 1. Soit la réponse, c'est B, ou bien quoi? Ou bien D. La différence, c'est l'angle d'inclinaison. Maintenant, l'angle d'inclinaison, la tangente de l'angle donne aussi, quand vous avez la droite comme ça, l'angle d'inclinaison, la tangente de l'angle est égale à M. La tangente de l'angle est égale à le coefficient directeur. Donc, je connais déjà le coefficient directeur, c'est 1. Je vais utiliser l'angle 30. Je vais calculer tan de 30. Est-ce que si tan de 30 égale 1, donc la bonne réponse c'est B. Donc tan de 30 degrés, tangente 30. C'est 0, donc c'est pas 1, donc c'est pas B. Après on regarde pour le D. Tangente de 45. Tangente de 45 égale combien? Égale à 1. Donc la bonne réponse c'est B. Est-ce que vous avez compris? Je calcule. Ici, on a donné deux choses. Le coefficient directeur, la pente et l'angle d'inclinaison. Pour calculer le coefficient directeur, c'est simple. La formule. D'accord. Maintenant, pour vérifier l'angle d'inclinaison, on calcule tangente de l'angle. Tangente de l'angle doit donner M. Et on regarde. Voilà, c'est terminé.